Madame Aretha Franklin, une internationalement célèbre et populaire chanteuse afro-américaine de gospel, soul, funk, rhythm et blues et jazz, et pianiste surnommée la reine de soul ou encore la dame soul, est morte. Elle est morte d'un cancer pancréatique le 16 août 2018 à sa maison à Detroit, au État de Michigan, aux États-Unis. Elle était née en mars 1942 à Memphis, dans l'État de Tennessee. En 1968, Aretha Franklin fut classée en seconde position des personnalités afro-américaines les plus connues au monde, juste derrière le pasteur baptiste et l'activiste pour les droits civils Martin Luther King, qui était assassiné en avril 1968. Elle a vendu 75 millions de disques et reste aujourd'hui l'artiste féminine ayant vendu le plus de disques vinyles dans l'histoire de l'industrie discographique. Elle était en 1987 la première femme à intégrer le Rock and Roll Hall of Fame. Le magazine Rolling Stone la place première au classement des meilleurs chanteurs de tous les temps. Aretha Franklin est née ou était née à Memphis, au Tennessee. Sa famille vit à Buffalo, dans l'État de New York, pendant une courte période avant de déménager à Detroit, au Michigan, lorsqu'elle a 7 ans, ou avait 7 ans. Le révérend C.L. Franklin, le père d'Aretha, était un célèbre pasteur baptiste et un militant des droits civiques. Blessé par balle en 1979, pendant une tentative de cambriolage à son domicile, il est mort en 1984 au terme d'un coma de 5 ans. Sa mère, Barbara, une chanteuse de gospel, s'est séparée de son époux lorsque Aretha avait seulement 6 ans, mais elle a rendu souvent visite à ses enfants qu'elle avait laissés aux soins de son mari pour des raisons financières. Aretha et ses sœurs Caroline, qui était née en 1944 et qui est morte déjà en 1988, et Irma, qui était née en 1939 et qui est morte en 2002, ont chanté à l'église de Detroit ou Détroit dans la chorale de leur père, et elles ont fait leur premier enregistrement à l'âge de 14 ans. Un de leurs 2 frères, Cecil, est devenu pasteur comme leur père, mais il était également l'impresario de la chanteuse pendant un certain temps. Leur autre frère, Bon, était pilote dans l'armée de l'air. Aretha Franklin a signé en 1956 avec Columbia Records peu après avoir été découverte par John H. Hammond. Au début des années 1960, elle a obtenu quelques petits succès comme Rockabye Your Baby with a Dixie Melody. Aretha Franklin avait ses 2 premiers fils à cette époque. Clarence Jr. est né en mars 1955 ou 56, lorsqu'elle vient d'avoir 13 ou 14 ans, et Edward Eddy est né en janvier 1957, lorsqu'elle avait 14 ans. Elle a quitté le lycée peu après la naissance de son 2e fils. Sa grand-mère Rachel s'occupait de ses fils pour l'aider à progresser dans sa carrière.
Son troisième fils, Ted White Jr., était né en 1964. Il était le fils de Ted White. Le couple s'était marié en 1961 et s'est séparé 8 ans plus tard. Il a quitté Columbia pour rejoindre l'Atlantic en 1967 et s'associer aux réalisateurs artistiques Jerry Wexler et Arif Mardin, ce qui a abouti aux enregistrements Rhythm et Blues parmi les plus influents des années 1960, y compris I Never Loved a Man the Way I Loved You. J'ai jamais aimé ou adoré un homme de la façon dont je t'aime. Vers la fin des années 1960, Aretha Franklin a gagné le surnom de la reine de soul, étant devenue par la même occasion une artiste internationalement connue et un symbole de fierté pour la communauté noire. Son quatrième fils, Keith Calf Franklin Cunningham, est né en mars 1970. Le père était Ken Cunningham, qui l'a accompagné sur les tournées entre 1968 et 1976. Après des années 1970, en demi-teinte, il a quitté cette maison de disques pour Arista en 1980. Il a enchaîné alors les albums à succès tels que Jump to It ou Saute Allah en 1982 et Get It Right fait ça correctement ou est correct est la bonne chose en 1983. En 1985, de par la publication de l'opus Who's Zooming Who, qui a généré les singles Freeway of Love ou L'autoroute libre de l'amour, Sisters, des sœurs, Another Night, une autre nuit, et le numéro 1, Sisters Are Doing It For Themselves. Les sœurs se font ça pour en duo avec Eurythmics, a marqué une évolution musicale. En 1989, elle a publié Through the Storm ou À travers l'orage. Durant la décennie 1990, elle a intervenu sur plusieurs bandes originales de films tels que Malcolm X avec Someday We'll All Be Free, Quelques jours nous serons tous libres en 1992, A Deeper Love, un amour plus profond pour Sister Act 2, l'acte des Sœurs 2 en 1993, ou encore It Hurts Like Hell, ça font la peine comme l'enfer sur Waiting to Exhale, en attendant respirer en 1995. Il est revenu sur le devant de la scène en 1998 avec A Rose is Still a Rose, Une rose et encore une rose, un album hip-hop, un grand succès pour lui aussi. En 2000, Aretha Franklin était l'une des interprètes et invitée d'honneur du concert caritatif Divas Live, The One and Only Aretha Franklin, les divas en direct. La une est la seule Aretha Franklin aux côtés de Backstreet Boys, Stevie Wonder, Nelly Furtado, Mark Anthony, Jill Scott et Kid Rock. En janvier 2009, à l'âge de 66 ans, elle a interprété My Country 'Tis of Thee, Mon pays, ça sur, ou cela est sur toi, un vieille chanson patriotique américaine, à l'investiture
du nouveau président des États-Unis, Barack Obama. En octobre 2014, Aretha Franklin a sorti un album de reprise nommé Aretha Franklin Sings the Great Diva Classics, où Aretha Franklin chante les classiques, les grandes classiques de diva. Le premier single était Rolling in the Deep par Adele, une célèbre chanteuse de rock et pop britannique. Elle a vécu ou elle vivait à Détroit quand elle n'était pas en tournée. Elle est morte le 16 août 2018 à l'âge de 76 ans à Détroit, dans le Michigan, aux États-Unis. Quelques jours plus tôt, la presse a révélé qu'elle était en soins palliatifs atteinte d'un cancer du pancréas. Aretha Franklin a remporté 18 Grammy Awards et a été nommée à 44 reprises en 45 ans de carrière.